Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Que la grâce de l'Éternel Dieu et la paix du Seigneur, Yehoshua Hamashiach, soit avec vous. Je rends grâce à l'Éternel Dieu encore aujourd'hui pour sa faveur, pour sa bonté, pour sa miséricorde envers nous. Oui, l'Éternel Dieu nous aime. Prévenez qu'il continue de nous accorder de la bonne santé. Il continue de nous accorder les souffles de vie. Que Dieu vous bénisse, mon frère, pour votre présence dans cette émission. L'émission purement chrétienne. Dans cette émission, c'est la foi de Yehoshua Hamashiach est en actualité, moyennant votre humble serviteur, le docteur Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Je viens de soumettre ce temps, Saint-Esprit, entre tes mains. Élevons Christ au nom de Jésus-Christ. Et je bénis la présence de ton peuple. Laisse que cette mission soit une bénédiction pour ton peuple. Et que ta parole, Seigneur, augmente la foi de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mon frère. Nous sommes aujourd'hui le 14. Nous sommes vendredi. Vendredi, le 14 juillet. Oh, bien-aimé, c'est une date historique. Le 14 juillet, mon ami, c'est une date prophétique. C'est une date tellement historique. Je vis ici en France. Moi et ma famille, nous sommes en France. Le 14 juillet, pour les Français, c'est la date de l'indépendance. C'est le 14 juillet, la France est devenue un pays indépendant. C'est pour cela aujourd'hui, tous les Français, tout
toutes les Françaises, même nous, les immigrés en France, nous fêtons ensemble la fête de l'indépendance pour cette belle nation, la France. La France qui est considérée comme la terre d'asile, s'il vous plaît. La France est considérée en Europe comme un pays d'asile. Un pays où les gens du monde entier peuvent venir pour demander de l'asile, pour se réfugier, pour être protégé. Au cas où si la personne, depuis son pays, la personne est menacée, la vie de la personne est en danger, la personne peut fuir en Europe, venir en France pour demander de l'asile. Parce que la France est considérée comme un pays terre d'asile. Oh, bien-aimé, vouloir ou pas, la France est classée parmi le pays où la grâce de l'Éternel Dieu est tellement vivante, où la grâce de l'Éternel Dieu se manifeste. C'est pour cela, et tant que le prophète de l'Éternel Dieu, et tant que l'ami du Saint-Esprit, et tant que un homme qui vit ici en France, je me suis dit, moi aussi, je suis obligé de participer à la fête nationale de ce beau pays, un pays hospitalier, un pays terre d'asile. C'est pour cela je vous souhaite, vous mes amis français, je vous souhaite, vous les membres du gouvernement de ce pays, la France, je vous souhaite son excellence Emmanuel Macron, bonne fête de l'indépendance pour cette belle nation, la France, qui est considérée comme un pays terre d'asile. J'aime bien la France. Oui, mes amis, la France, c'est un bon pays. La France, ici, la loi existe. Ici, en France, la justice existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Ici, en France, les autorités françaises reconnaissent la valeur d'un être humain.
Ici en France, ce pays donne de l'opportunité à tout le monde de réussir. Oui, bien-aimé. Je suis ici en France. Et je bénis ce pays, la France, parce que l'Éternel Dieu m'a fait la grâce d'avoir tous mes enfants ici en France, à Paris. Je suis papa de 4 enfants et tous mes 4 enfants, ils sont nés ici en France. Et mes enfants étudient dans de bonnes conditions. Et mes enfants et moi, leur papa, nous sommes tous, par la grâce de Dieu, sous la haute protection de l'Éternel Dieu, moyennant l'armée française. Que l'Éternel Dieu puisse bénir la France. Mais j'ai un message tellement particulier, beaucoup plus pour les membres du gouvernement. S'il vous plaît. J'ai un message tellement particulier pour le peuple français. Mes amis français, écoutez-moi très bien. Les membres du gouvernement, écoutez-moi très bien. Devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le hasard n'existe pas. Devant l'Éternel Dieu, la phénomène horoscope n'existe pas. Devant l'Éternel Dieu, la chance n'existe pas. Tout ce qui se passe sur la terre, tous les événements qui se passent sur la terre, parmi les êtres humains, l'Éternel Dieu est au courant de tout. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Du côté positif, du côté négatif, toutes les manifestations qui se passent sur la terre, l'Éternel Dieu, tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent, l'Éternel Dieu contrôle là où même les autorités, les membres du gouvernement ne peuvent pas contrôler. Écoutez-moi très bien, le peuple français. Écoutez-moi très bien, le membre du gouvernement. L'Éternel Dieu aime la France. L'Éternel Dieu, il a un plan merveilleux pour votre nation, la France. L'Éternel Dieu, il a des projets de paix. Il a des projets, s'il vous plaît, des joies pour cette nation, la France. Mais le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Peuple français, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Le membre du gouvernement français, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Il ne faut jamais oublier vos racines spirituelles. Oui. Il ne faut jamais oublier vos racines spirituelles. Écoutez-moi très bien. C'est vrai, la France, c'est un pays démocrate. Oui,
ici en France, il y a de la démocratie. C'est vrai, la France, c'est un pays laïque où tout le monde, où tout homme, toute femme a droit de prier comme elle le fait, comme il le fait. Est-ce que mon frère est français? Est-ce que ma sœur est française? Son Excellence Emmanuel Macron, le membre du gouvernement, est-ce qu'un jour, mon frère, ma sœur, vous avez posé cette question? Pourquoi la France fête leur indépendance le 14 juillet? Pourquoi seulement cette date? Le 14 juillet, c'est la date officielle de l'indépendance pour la France. Écoutez-moi très bien. J'ai une chose que le Saint-Esprit mit à moi pour vous, mes amis, mes frères, mes sœurs français, les membres du gouvernement. Derrière chaque chiffre, derrière chaque nombre, il y a un message codé. C'est pour cela au début, je vous ai dit, devant Dieu, le hasard n'existe pas. Devant l'éternel Dieu, la chance n'existe pas. Si l'éternel Dieu, depuis son trône, si l'éternel Dieu, depuis son royaume, il avait pris sa décision que la date de l'indépendance pour la France soit le 14 juillet. Oui, Dieu savait pourquoi. Tu sais pourquoi? C'est parce que derrière, s'il vous plaît, le nombre 14, il se cache un mystère. 14, c'est un nombre béni. 14, c'est le nombre de la double grâce. 14, c'est le nombre de la double paix. 14, c'est le nombre de la double repos. Écoutez-moi très bien. Tu sais pourquoi? C'est parce que si vous lisez la parole de Dieu, l'éternel Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'était le jour du repos de l'éternel Dieu par rapport à sa création dans le monde visible, y compris dans le cosmos. Selon la révélation de la parole de Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. C'est le chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre de la perfection de l'éternel Dieu. Tandis que le nombre 14, c'est le nombre de la double repos. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, la France même est qualifiée un pays terre d'asile. Un pays où les gens du monde entier peuvent se réfugier pour trouver le repos, la paix, la stabilité par rapport à leur vie.
au cas où si la personne est persécutée, au cas où si la personne est en danger depuis sa terre natale, au cas où si la personne a besoin d'atteindre sa vision, son objectif. Oui, bien-aimé. La France, c'est le pays où l'Éternel Dieu a choisi parmi les pays de la terre pour porter un second souffle aux autres peuples de la terre et à son peuple aussi. La grâce de Dieu surabonde ici en France. La parole de Dieu nous dit ceci: là où les péchés abondent, la grâce de l'Éternel Dieu surabonde. Je pense que les gens qui ont l'esprit de discernement me comprennent. Ici en France, au nom de la démocratie, ici en France, au nom de la liberté, tout est permis. Ici en France, au nom de la démocratie, le mariage, peu importe sa forme, est permis pour tout le monde. C'est pour cela. La parole de Dieu nous dit ceci: là où les péchés abondent, la grâce de l'Éternel Dieu surabonde. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler, mes amis français. Mais il ne faut jamais oublier vos racines. La France a comme racine la racine chrétienne. La France a comme racine Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Peu importe la présence de plusieurs religions ici en France, peu importe la laïcité est tolérée pour tout le monde, mais je viens seulement vous rappeler, mes amis français, vous avez comme racine Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est Dieu, c'est la perfection, c'est le repos. Le nombre 14, s'il vous plaît, c'est aussi le nombre de l'Éternel Dieu pour son peuple. Oh, peuple français, c'est vrai. En ce moment même, nous traversons ensemble des moments difficiles, un peu compliqués ici en France. En ce moment même, nous traversons ensemble quelque part de l'insécurité au pays. La violence monte. Le banditisme monte. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est capable de stabiliser la France avec une paix durable.
Croyez-moi, c'est possible. Si vous lisez Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 21, verset 31, Proverbe 21, verset 31, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Les membres du gouvernement, le plus grand secret, le plus grand moyen, si vous voulez stabiliser la paix, la tranquillité, si vous voulez éduquer les voyous, les jeunes, les rebelles, ici en France, je vous demande de reconnaître l'autorité de l'Éternel Dieu au milieu de vous. Psaume 127, verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci: si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Le vrai repos, la vraie paix des Français ne se trouve pas à l'armée. La tranquillité du peuple français ne se trouve pas aux politiciens. La paix des Français, la tranquillité du peuple français se trouve entre les mains de l'Éternel des armées, Yahvé Shalom. C'est pour cela que tant que missionnaire ici en France, et tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth ici en France, je ne peux pas fermer ma bouche. Je suis là aussi pour contribuer pour la paix de ce peuple. Je suis là aussi pour contribuer pour l'épanouissement, pour la réussite, pour la tranquillité de mes amis français. Dieu aime la France. Dieu aime les Français. C'est pour cela, mettez Jésus-Christ de Nazareth dans vos lois. Mettez Jésus-Christ de Nazareth dans vos discours. L'homme d'État, politicien, le pouvoir sans Jésus-Christ de Nazareth, ça devient un fardeau. Le pouvoir gouverner un peuple sans la grâce de Dieu, gouverner, diriger un pays sans l'aide du Saint-Esprit, l'homme d'État, politicien, politicienne, c'est tellement compliqué. Parce qu'à vrai dire, l'homme n'est pas la poussière de la terre. Ce qui fait l'homme, et l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est un esprit vivant dans le corps. Mettez ça dans vos têtes, les membres du gouvernement. Mettez ça dans vos têtes, les politiciens. Pendant que vous dirigez les Français, pendant que vous dirigez les Françaises, sans le savoir, vous dirigez les esprits. C'est pour cela, vous avez besoin d'être soutenu par l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, ce n'est pas l'esprit de Lucifer. L'esprit supérieur, ce n'est pas la magie blanche.
L'esprit supérieur, ce n'est pas la science occulte, la cabale juive. L'esprit supérieur qui va vous aider de bien travailler en tant qu'un député, qui va vous aider de bien travailler en tant qu'un homme politicien, une femme politicienne. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous demande, mes amis français, laissez le Saint-Esprit prendre contrôle dans vos constitutions. Regarde ce qui vient de se passer il n'y a pas longtemps. La mort de Naël, ici à Nanterre. Naël, le petit garçon de 17 ans, un petit qui avait l'avenir devant lui. Mais par une petite distraction, par une imprudence, Naël était décédé, touché par une balle du policier. On peut se poser la question. Est-ce que le policier là, il a neutralisé Naël consciemment, ou bien le policier là, il avait neutralisé Naël inconsciemment, hein? La réponse, c'est seul Dieu qui sait. L'éternel Dieu, il connaît, il sonde le cœur et le rein. Mais peut-être c'était un accident. Peut-être c'était une erreur. Mais on ne sait pas. Peut-être c'était sous la colère. Par manque de maîtrise. Par manque de la compassion. Naël était abattu. On ne sait pas. C'est le Dieu. Lui seul qui a le pouvoir de comprendre ce qui est caché dans le cœur d'une personne. C'est pour cela, les membres du gouvernement, je vous demande, vous devez reconnaître l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth dans vos lois. Si c'est possible, je vous demande, son Excellence, le ministre de l'Éducation, si c'est possible, faire introduire dans vos lois les cours purement chrétiens, l'éducation chrétienne. Je vous demande, les membres du gouvernement, si c'est possible, oui c'est possible, parlez auprès de votre population la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la racine de ce pays, la France a comme une racine, la racine chrétienne. Je vais vous faire une révélation. Ça peut vous bouleverser, mais c'est la vérité. Si la France, jusqu'aujourd'hui, si la France reste debout, si la France résiste devant la tempête, si la France résiste encore devant les tourbillons de la vie, écoutez-moi très bien, c'est à cause de la présence de ces trois peuples. Écoutez-moi très bien. Si
la France reste toujours la tête debout, la tête élevée, la tête haute, c'est à cause de ces trois peuples. Et je vous demande, le membre du gouvernement, s'il vous plaît, soyez en paix.